Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de juillet. Et pas grand chose à dire de plus dans cette intro si ce n'est que, alors oui, cette vidéo risque de sortir un peu en retard par rapport à juillet. Mais bon, ça faisait quelques achats manga qui sortaient en temps et en heure. Tu te doutais bien que j'allais pas tenir le rythme. Surtout que bon, j'ai deux excuses. Voilà, c'est mieux comme ça. De un, je voulais sortir d'autres vidéos avant, comme ma vidéo 5 bonnes raisons de voir Naruto. Et de deux, il fait extrêmement chaud. Plus de 30 degrés, flemme de tourner. Hein. Surtout que je vais peut-être déménager pour mes études, donc bref. Donc je vais pas te mentir que vous devriez être honoré de ma présence. Hein. Ouais, carrément. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence cet achat manga avec le tome 95 de One Piece et le tome 11 de Dr. Stone, donc deux shonen chez Glénat. Tome 95 de One Piece, tout simplement incroyable. On découvre dans un flashback le fameux Oden Kozuki, qui, en à peine un chapitre, devient immédiatement l'un des personnages les plus charismatiques et badass de tout One Piece. Dans son palmarès, on retrouve notamment le fait d'avoir terrassé un ours avec un rocher à 4 ans. Bon, perso, c'était un loup à 4 ans aussi, donc je m'avoue vaincu, j'avoue. Au-delà d'être très cool à suivre, cet arc enrichit tellement le lore et l'univers de One Piece avec les origines de 3 des 4 empereurs, l'équipage du Rock et le flashback sur Oden et Roger. Et le pire, c'est qu'on est loin du climax de cet arc. Voilà, ça c'est mon One Piece, c'est trop bien. Par contre, j'avoue que l'arc commence à être pas mal chargé en infos. Ça fait déjà plusieurs arcs que One Piece commence à être vraiment chargé, tant au niveau des dessins, des dialogues, que des personnages. Mais là, faut s'accrocher. Hein. Surtout quand tu suis tome par tome, c'est assez dur de re-rentrer dans le bain. Ça, plus le fait que l'arc est beaucoup trop bien, je vous avoue que j'ai décidé de prendre un peu d'avance. Chut, vous ne m'aurez pas comme ça, inspecteur. Voilà, je suis à jour sur One Piece, ouais. Et si vous êtes au tome 95 ou que vous regardez l'animé, je peux vous assurer qu'il y a des dingueries qui arrivent. Vous êtes clairement pas prêts pour la suite. Je sais que ça casse les couilles les gens qui disent « vous êtes pas prêts, hein? Pas prêts à quoi, bordel ?» Ouais, c'est chiant, ouais, je me venge. On me l'a trop fait ce coup-là, maintenant je me venge. Vous êtes pas prêts pour la suite. Et donc, Dr. Stone, je me suis fait bait par la couverture du tome 11. En fait, je pensais qu'ils allaient partir en voyage et débarquer en France. D'où la couverture. Ça me semblait logique. Mais pas du tout, ils ne sont pas encore partis. C'est juste que pour faire du pain, ils ont réveillé François le Français. Alors oui, un Français qui s'appelle François, qui fait des baguettes et qui s'habille comme Napoléon, c'est pas du tout cliché, hein, non, pas du tout. Sinon, j'avoue que j'ai trouvé ce tome assez lent. Ça fait 2 tomes qu'on assiste aux préparatifs du voyage. Bon, c'était nécessaire de découvrir tout ça avant de partir, comme le pétrole ou l'agriculture, ok. Mais bordel, il serait temps de partir là, vous êtes plus en retard que la RATP. Et ça, c'est un exploit, ouais. Bref, normalement, dans le tome 12, le voyage démarre. J'espère. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 3 de Chainsaw Man, que je trouve toujours aussi bien. Pour l'instant, chaque tome est meilleur que le précédent, donc on est sur une montée exponentielle, j'ai envie de te dire. Stonks, on monte en puissance au niveau de l'intrigue et des enjeux. Ça prend une tournure encore plus sombre, plus dramatique, presque film noir mafieux à certains moments. Pas mal de moments forts et intéressants. J'aime aussi le concept des pouvoirs des Devil Hunters, qui consiste à signer un pacte avec un démon pour qu'il te prête son pouvoir. C'est du classique, mais toujours efficace. Chainsaw Man, ça sent la pépite là, hein. J'attends encore, je vais pas m'emballer, y a que 3 tomes, mais ça sent. Leçon numéro 1, comment tuer un démon immortel selon Chainsaw Man. Rien de plus simple. Il suffit de le torturer jusqu'à ce qu'il veuille se suicider. Ouais, c'était la leçon numéro 1. Veux-tu payer 9,99€ pour la leçon numéro 2? Je pense que la question est vite répondue. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 5 de Valkyrie Apocalypse. Bon, déjà, est-ce qu'on peut parler de la taille des pecs de ce gars sur la couve? Ils sont plus longs qu'un terrain de foot dans Olive et Tom, là-haut. Donc, je m'adresse à Azichika, le dessinateur ou la dessinatrice. En plus de ne pas avoir respecté Masashi Kishimoto dans tes dessins, je peux te prêter ce livre, si tu veux. Voilà.
C'est le mien, hein, mais je peux te le prêter. Voilà, c'est un petit peu d'anatomie humaine, ne fait pas de mal parfois. Voilà, des pecs, ça ressemble à ça, ok? Non, parce qu'attention, le manga est vraiment bien dessiné. C'est juste que niveau anatomie, faut consulter, quoi, c'est tout. Bon, fini le combat Kojiro Sasaki contre Poséidon. Maintenant, on attaque le 4e combat. Héraclès ou Hercule, ou pecs qui font 4 mètres de long, tu l'appelles comme tu veux, contre Jack l'Éventreur. Ne me demandez pas pourquoi, tout est logique, ok? Voilà, nouveau combat qui s'annonce spécial, mais assez cool. Voilà, Valkyrie Apocalypse, c'est le petit manga what the fuck que perso j'aime bien. C'est n'importe quoi, mais c'est ce qui est bien. Qui n'a jamais rêvé de voir Hercule contre Jack l'Éventreur? Sérieux, qui? Qu'il me jette la première pierre? Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 23 de Vinland Saga et le tome 12 de Arslan, donc 2 séries chez Kurokawa. Et Vinland Saga, j'ai envie de te dire enfin, on a le droit à 1 ou 2 tomes par an, donc je peux te dire que je les savoure. Bon, tome assez calme dans l'ensemble, mais toujours autant une masterclass, toujours aussi profond et intéressant. Je vais rien dire pour pas spoil, mais tu sens qu'on démarre bientôt l'arc final du grand voyage. Voilà, ça m'a fait plaisir de relire du Vinland, de revoir les personnages. Ah, dans 6 mois maintenant? Salut mon pote. Ah, sinon, pour en savoir plus sur le plus grand seinen de l'histoire, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo dessus. Quelle coïncidence! Lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Arslan, autre manga qui nous offre seulement 1 ou 2 tomes par an. J'en ai pas mal parlé dans mes premiers achats manga, mais Arslan, j'aime toujours autant. Que ce soit l'animé ou le manga, bien que l'animé diffère un peu du manga, car il avait pris pas mal d'avance par rapport au rythme du manga. Donc perso, je conseille limite de voir les deux. Tu perds rien si ce n'est du temps, mais qu'est-ce que le temps? Je te renvoie à l'intro de mon précédent achat manga, tu comprendras tout. Voilà, nouvelle armée qui débarque, nouveaux problèmes, nouveau retournement de situation, stratégie, guerre, c'est Arslan. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 9 de Demon Slayer et le tome 9 de Boruto. 2 shonen, 2 tomes 9, toujours aussi chaud en présentation, oui. Bref, donc Demon Slayer, là dans le tome 9, on attaque les événements qui se déroulent après le film, puisque le film correspond au tome 8, c'est logique. Là, avec ce tome 9, on attaque à ce qui correspondra à la 2e saison de l'animé. On attaque un nouvel arc avec Tengen Uzui, donc celui qui est sur la couverture, le pilier du son, je crois, au quartier des plaisirs. Arc que pour l'instant j'aime bien, pas pour les raisons que vous pensez, non. Mais déjà d'habitude, l'humour dans Demon Slayer, je trouve ça assez lourd et pas drôle. Comme mes vidéos, peut-être, ouais. C'est une technique inversée pour que vous me contredisiez, ouais. Donc, bah j'attends dans les commentaires peut-être, ouais. Ouais. Je vous attendrai, soldat. Surtout Zenitsu, d'habitude, je le trouve assez insupportable. Mais là, c'est peut-être le premier tome où j'ai trouvé certaines choses vraiment marrantes. Sûrement grâce au personnage de Tengen qui est plutôt drôle. Bref, et on attaque un nouveau combat contre une nouvelle lune supérieure. C'est la 2e qu'on croise après le premier, c'est logique, dans le tome 8. Ce qui correspond au film, je le rappelle, qui sort en octobre au Japon. Et en France, je sais pas si ça sort au cinéma, mais bon, il y a toujours des sites parfaitement légaux, bien sûr. Vous en faites pas, inspecteur. Bien sûr, on va sur des sites officiels, même s'il faut payer, tout ça, il n'y a pas de souci, inspecteur. Voilà, on est au début du nouvel arc, et maintenant plus qu'à attendre le tome 10, qui correspond à la moitié de la série, je crois. Je sais pas si ça s'est fini en 20 ou 21 tomes au Japon, mais bref, on est presque à la moitié, quoi. Et donc, Boruto, on est sur un tome presque full baston, avec des séquences sans dialogue, que de la tape bien dessinée. On a le droit à des révélations qui impactent même l'œuvre d'origine, donc Naruto, notamment concernant Kaguya, le clan Otsutsuki. Attendez, je vais faire une recherche. Attendez. Clan Otsutsuki. Clan Otsutsuki. Vas-y, mais il y a 3 S dans ce blast, c'est quoi ça? Bref, le clan extraterrestre qui a niqué la fin de Naruto. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais bon, bien sûr, je vais pas spoil les révélations. Bref, je me répète, mais on le dira jamais assez. Je le dirai tout le temps. Boruto, l'animé, c'est non. Mais le manga, c'est un grand oui. Après, je sais pas ce que ça fait de lire Boruto sans avoir lu Naruto. C'est intéressant, ça. Faudrait demander à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a lu Boruto, mais qui n'a jamais lu Naruto? Manifestez-vous.
Et dites-moi, ce que ça fait, quoi. Les sensations, tout ça, ouais. On dirait que je parle à un drogué. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu Naruto, ça tombe bien. J'ai fait une vidéo 5 bonnes raisons de voir Naruto. Lien dans la description si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. De toute façon, c'est la dernière vidéo sur la chaîne. Parce que Boruto, même si on sent le côté fanservice pour surfer sur le succès de la licence Naruto, je trouve que, indépendamment de ça, c'est une œuvre à part entière. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce que pense quelqu'un qui a lu Boruto sans avoir lu Naruto. Voilà, c'était très cool. Voilà, hashtag analyse, bien sûr. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 9 de Origin et le tome 9 de Jagan. 2 seinen et 2 tomes 9. Oui, mes présentations sont toujours aussi ordonnées. Alors, Origin, avant-dernier tome, avant le dernier tome, donc le tome 10, qui est le dernier tome, c'est logique. Voilà, on va assister au combat final. Bon, si vous suivez mes achats manga, vous connaissez déjà mon avis sur Origin, mais je vais me répéter vite fait pour les nouveaux. Bah oui, on pense à tout le monde ici. Alors, c'est un bon manga, bien dessiné et divertissant, mais certainement pas une grande œuvre de SF. Après Origin, au fil des tomes, ça continue à monter en puissance, donc j'espère qu'on aura au moins une fin satisfaisante. Mais voilà, là on sent qu'on s'approche de la fin, des derniers combats, à voir comment ce tome 10 conclura la série en 10 tomes. Ah sinon, on a le droit à une apparition qui fait plaisir si vous avez lu Sunken Rock, car vous n'êtes pas sans savoir que les seinen de Boichi sont liés dans le même univers. Donc Sunken Rock, Wallman et Origin, et Jagan, c'est Jagan quoi, hein. Bon, j'ai l'impression d'en parler chaque mois. Ah mais oui, mais parce qu'à cause du confinement, il y avait un tome de Jagan dans l'autre achat manga, donc ouais, c'est vrai. On assiste à un gros retournement de situation que je vais spoil sans remords, ouais. Et non, c'était un prank. Oui, c'est le retour du clown, ouais. Mais voilà, retournement de situation qui annonce du très lourd. Vous êtes pas prêts pour la suite. Pas prêts à quoi, bordel? Par contre, ça fait plusieurs tomes qu'on n'a pas revu Chiharu. J'espère que l'auteur l'a pas oublié, quoi. Revient, STP. Ah, sinon, j'adore toujours autant les dessins de Kensuke Nishida. Non, parce qu'à tous les achats manga, je dis que j'adore les dessins de Jagan, mais j'ai jamais cité le dessinateur. Donc voilà, c'est chose faite. Kensuke Nishida, très bon dessinateur. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec les tomes 21, 22 et 23 de la partie 7 de JoJo Steel Ball Run. Alors j'avais pour projet de finir cette partie 7 durant ce mois, sauf que j'ai pas trouvé le dernier tome, puisque la série est finie en 24 tomes. Comme tu peux le voir, il y en a 23 là. Donc c'est chiant, puisqu'il me reste plus qu'un tome pour finir enfin la partie 7, qui est la meilleure partie de JoJo pour moi. Donc voilà, j'espère trouver le dernier tome bientôt. J'aurai enfin compléter ma série et je pourrais attaquer la partie 8. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de juillet. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur mes réseaux Twitter et Insta, je poste pas mal de dessins. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.